de Luxe Paris, métier d'art, métier de luxe. Et aujourd'hui, je vous propose de découvrir le métier de relieur. Jackie Vignon, bonjour. Bonjour. C'est quoi être relieur aujourd'hui? Alors, un relieur est un artisan d'art, qui en principe relie des livres, c'est-à-dire protège des livres. Plusieurs matériaux sont utilisés, du papier, de la toile, du cuir. En l'occurrence, moi, je ne m'occupe que de reliure en cuir et je fais de la reliure d'art, donc c'est-à-dire de la reliure qui, sur la couverture, présente des éléments décoratifs et c'est une longue tradition qui remonte en France, on va dire, à la Renaissance. Et alors, vous faites différentes créations. Il y a la reliure, il y a la reliure simple, mais après, vous pouvez même carrément faire des boîtes, des choses comme ça. Absolument. Donc, il est vrai que pour commencer, je me suis occupé de reliure d'art, donc de reliure de création. J'ai bien sûr des clients qui sont des bibliophiles, des collectionneurs qui me passaient commande. Et petit à petit, je me suis intéressé à la boîte, puisque chaque reliure pouvait être préservée dans le temps, il fallait bien sûr protéger, dans des boîtes. Certaines maisons d'édition le font encore d'ailleurs. Voilà, absolument, mais des boîtes qui sont en toile. En l'occurrence, moi ce qui m'intéressait, c'était de faire des boîtes, mais en cuir, les anoblir un tout petit peu, pour faire en sorte que ce soit un présentoir digne de la reliure qu'elle protégeait. Et en fait, donc j'ai utilisé différents cuirs, et immédiatement, j'ai fait basculer le décor qui pouvait être sur la couverture de la reliure, sur les plats, donc sur l'enveloppe de la boîte. Et beaucoup de clients m'ont suivi et du coup j'ai décliné dans le deuxième temps. Je suis passé un petit peu d'un métier de relieur où je m'occupais que de reliure de création à un métier un tout petit peu de guénier où j'appliquais un petit peu toutes ces techniques que j'appliquais pour les reliures dans le contexte donc de coffrets et de boîtes, donc tout en cuir décoré. Voilà. Quel type de personnes ou d'institutions fait appel à vos services aujourd'hui? Ce sont des particuliers bibliophiles ou ce sont des bibliothèques, des professionnels? Alors c'est une très bonne question. Il y a donc les deux. Ça a toujours été de tradition. Donc nous avons d'un côté toutes les grandes institutions, par exemple les grandes bibliothèques parisiennes, Bibliothèque nationale, Bibliothèque Mazarine, Bibliothèque de l'Arsenal, la Bibliothèque historique de la ville de Paris, etc. Elles sont très nombreuses, ont de riches collections et continuent à accroître leurs collections en passant commande régulièrement aux grands créateurs, les relieurs que nous sommes, puisqu'il en existe bien entendu quelques-uns sur la place de Paris et en France. Et ensuite, donc, nous avons bien sûr aussi nos collectionneurs qui sont nos bibliophiles. Les bibliophiles, ces gens qui ont de très grandes collections, souvent des collections qu'ils ont héritées patrimoine familial ou tout simplement qu'ils ont commencé par goût. Certains bibliophiles commencent assez jeunes, commencent à 40, 50 ans, c'est jeune dans le métier, et immédiatement se mettent à collectionner selon leur centre d'intérêt. Voilà. Alors comment on crée une reliure? Est-ce que vous vous adaptez au contenu de l'œuvre ou est-ce que c'est vous qui décidez ou est-ce que c'est le commanditaire qui vous dit non, moi je veux ça, ça, ça pour telle œuvre? Alors il y a les deux façons de faire. Moi j'ai de la chance, en règle générale, mes clients me laissent carte blanche. Ce qui est une très très bonne chose en matière de création, comme peuvent le dire tous les artistes. Il est important donc d'avoir d'abord lu l'ouvrage, c'est l'essentiel. On ne peut pas prendre un ouvrage qui contient un texte très important, par exemple une pièce, un roman, avec souvent un univers de gravure très très fort, et le laisser de côté et faire simplement de l'art appliqué, c'est-à-dire appliquer toutes nos techniques de décoration que nous connaissons quasiment tous. Non, nous devons lire le contenu et puis souvent on s'inspire de l'univers des gravures qui peuvent être plus ou moins fortes. Donc on va déterminer les couleurs, les formes en lisant bien entendu. On va, selon par exemple le rythme des phrases, on peut avoir subitement des notions de géométrie qui se mettent en place dans l'esprit, des lignes, des formes géométriques, le carré. Par exemple, moi j'aime beaucoup travailler avec la forme carrée. Combien de temps ça vous prend de réaliser une reliure? Énormément de temps. C'est toujours extrêmement difficile de répondre parce que entre le moment où l'on commence à cogiter, où l'on pense à ce décor, ça peut être des journées entières. On est réveillé la nuit, on y pense automatiquement. On part en vacances, on continue à penser à ces choses-là. Donc il n'y a pas là c'est un temps qui est très très difficile à quantifier. Mais à partir du moment où le décor est déterminé,
que ce soit sur une reliure ou sur un coffret d'art, à ce moment-là, il y a la partie technique, la réalisation. Et là, la réalisation, on peut prendre par exemple pour un coffret, j'en fais beaucoup actuellement, ça prend environ une semaine entière, à raison d'à peu près 8 heures par jour, hein, donc c'est assez long. Une reliure, ça peut être facilement le double ou le triple de temps. Hein. Ça peut et en matière de prix, on est dans quel type de prix? Alors là, c'est fonction bien entendu de la cote que l'on a sur le marché, mais on peut parler, ça peut commencer à 1 000 €, ça peut aller jusqu'à 10 000 € facilement. Merci Jackie Vignon, on sent que vraiment vous êtes un artiste et que vous êtes passionné par ce que vous faites. Merci d'être venu nous voir et de nous avoir fait découvrir votre métier de relieur contemporain. Merci beaucoup. Merci.